Le réseau Ésaïe, une des activités du diaconat protestant de Grenoble, rassemble ses membres autour d'un même constat. Il est insupportable qu'un être humain ne puisse se poser en un lieu sûr. C'est pourquoi, à la mesure de leurs moyens, les membres de ce réseau hébergent chez eux, à tour de rôle, des étrangers déboutés de l'asile et en attente d'un titre de séjour, ou des jeunes mineurs sans famille refusés à la prise en charge par le département. Ces personnes n'ont droit à aucun hébergement, pas de droit au travail, pas d'allocation. Comment vivre alors? En 2020, 9 personnes ont été accueillies. 3 d'entre elles sont parties après avoir trouvé une solution dans un hébergement durable. Elles ont été remplacées par d'autres. 2 ont obtenu un titre de séjour et sortiront à la fin de l'année scolaire. En 2020, ces accueils chez l'habitant se chiffrent à 3030 nuitées, plus de 4200 repas partagés, 37 hébergeurs impliqués et 9 personnes accueillies en continu, week-end, vacances et jours de fête compris. Les plus jeunes sont scolarisés. Les accueillants, hommes ou femmes seuls, couples avec ou sans enfants, jeunes ou retraités, choisissent à leur convenance la période d'accueil, la durée d'accueil et la fréquence d'accueil. La souplesse est la règle. Si un imprévu survient, il suffit de prévenir un peu à l'avance et un plan B est mis en place. La force d'Ésaïe réside dans l'organisation des accueils. Un planning accessible aux seuls accueillants et accueillis permet à chacun de savoir chez qui sont les personnes accueillies, combien de temps elles restent et où elles vont ensuite. Il permet aussi aux hébergeurs de proposer de nouveaux accueils chez eux. Pendant le confinement, nous avons eu le plaisir d'accueillir John durant plusieurs semaines. Et John, c'est une personne qui dit souvent merci, Elle est assez cash, hein, je trouve. Elle dit bien ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin. Après, elle aime beaucoup le Coca-Cola, Marie-Pierre, hein. Donc, moi, Alors de bio. j'avais acheté des packs de canettes et elle se servait dans le frigo, parce que nous, on n'en boit pas du tout, hein. Donc, c'était un peu son réconfort, le Coca-Cola. Le réseau Ésaïe s'appuie sur d'autres associations spécialisées dans l'accompagnement administratif et juridique des étrangers, déchargeant ainsi les accueillants des préoccupations administratives et judiciaires complexes. Les membres du réseau Ésaïe font ce qu'ils savent faire et aiment faire: ouvrir leurs portes, écouter, faire un bout de chemin avec les personnes. Ce réseau permet à ses membres d'établir une relation personnelle avec des gens qui sont chez eux. En 2020, il n'y a pas eu de nouvelles familles d'hébergement, faute de pouvoir tenir des réunions de recrutement, mais la situation sanitaire n'a pas empêché d'avoir de vraies rencontres. C'est vrai, quand on habite ensemble, couvre-feu ou confinement crée une dynamique de partage. On démontre avec Ésaïe, pour les personnes accueillies, que quand on apporte ensemble une réponse, les effets sont positifs pour les personnes dont on se charge. On illustre aussi que ces personnes, dès qu'elles ont un titre de séjour avec droit au travail, ne pèsent plus sur les budgets sociaux, mais trouvent un emploi ou créent leur propre entreprise, contribuant ainsi à l'économie de leur pays d'accueil. On atteste aussi que si le diaconat, par le biais des familles, mène cette action, c'est aussi une affirmation éthique forte. Nous n'acceptons pas que cette situation absurde continue. Nous sommes en attente d'une politique humaine apportée par des élus responsables. Les membres du réseau Ésaïe ne peuvent se satisfaire de dénoncer une situation absurde qui prive les personnes du droit au travail. Ils veulent agir positivement. Mais seul, chacun est impuissant. Ce réseau permet à ses membres de passer d'un constat d'impuissance à la possibilité d'avoir prise sur le réel. Ce réseau permet aussi aux accueillants de prendre leur part, d'apprendre et de comprendre de l'intérieur la complexité du problème. Ésaïe, ce n'est pas qu'une question de charité, c'est surtout une question de justice. Cette action se situe dans le droit fil d'une action de protestation citoyenne et non violente.
Cette activité est reconnue dans l'agglomération grenobloise. Elle est une forme de témoignage chrétien d'une volonté d'accueil inconditionnel des migrants. Si l'aventure de l'amitié vous tente, contactez le comité de pilotage.